Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de filmer cette vidéo et j'espère que vous aussi vous êtes contents de la regarder car ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de mes livres. Bon, je vous avoue aussi que j'ai une période où j'en avais marre de lire. Je voulais plus lire, que ce soit des livres que je touche et tout. Et j'avais plus trop envie de lire aussi des webtoons et tout. Et du coup, il y a un jour où j'ai décidé de me remettre à lire. L'occurrence grâce au webtoon, parce que le webtoon c'est bien, c'est sur ton téléphone, tu swipes et t'en finis plus des lectures. Et du coup j'en ai 5 à vous présenter que je viens de terminer. Bon après j'ai eu une pause aussi des webtoons et j'ai repris et c'était terminé leur histoire. Et il y a un manga que vous voyez juste ici, que je vais vous présenter. Et j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu les webtoons. Alors, les webtoons, c'est quoi? C'est tout simplement, vous pouvez télécharger sur votre téléphone, tablette, je crois. Ordinateur, je suis pas sûre, mais de sûr, tablette et téléphone. C'est tout simplement des histoires. Donc, sur la plateforme Webtoon, il y a de la romance, il y a de l'horreur, il y a des policiers, enfin, de tout genre. Et j'ai beaucoup aimé cette appli, c'est grâce à un meilleur ami que je la connais. Et il y a de tout genre et il y a le genre que enfin les 2 genres que j'aime bien, donc la romance et le dark, l'horreur quoi. Et puis là, je vous avoue que, oh il y a de l'amour, hein, on s'aime ici. Donc voilà, j'avais très envie de vous les présenter car, ça faisait longtemps que j'étais en train de les lire et je vous avoue aussi qu'il y avait certaines histoires qui commençaient à me lasser. Voilà, je vais vous dire, le résumé du webtoon, ce que j'en ai pensé. Et voilà, et je vous les recommande parce que, évidemment, si je vous les présente, c'est que je les aime bien. Et je vous dirai un petit peu, mon avis, tout simplement, ce que j'y ai pensé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va commencer tout de suite. Le premier. Ça fait très longtemps que j'ai lu ces webtoons. Et il y en a certains où il me faut le petit résumé du webtoon pour me souvenir de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Donc ce que je vais vous faire, c'est je vais vous donner le titre du webtoon, je vous mettrai une image représentative. Et, et puis je vais vous lire le petit résumé. Donc le premier résumé du webtoon, c'est une romance. Et c'est le titre J'ai élevé une bête. Et c'est de Hailey Flower et Ayo Sangli. Je crois que ça se prononce comme ça. Non, je ne veux pas partager, je veux le résumer, s'il vous plaît. Merci. Alors, la vie d'une princesse est un rêve pour certains, mais pas pour Blondine. Donc, c'est notre héroïne. La fille illégitime de l'empereur qui vient juste d'arriver au palais et qui ne se sent pas accueillie. Mais heureusement pour elle, un petit chat noir devient son ami, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Alors, je croyais dur comme fer que c'est un chat noir. Non, ce n'est pas un chat noir. C'est une bête. Je vous dirai pas laquelle. Il n'y a pas besoin d'un bac plus 6 pour vous dire c'est quoi comme bête, sachant qu'elle est toute noire. C'est une romance très belle. Bon, au début, il y a eu beaucoup d'amitié, il y a eu quelques ambigus, tout ça, mais j'ai bien aimé la façon que c'est tourné. Et ça tourne pas tout le temps sur cette romance. Il y a d'autres histoires de palais, etc. De royauté et tout. Donc c'est très joli. Les illustrations sont magnifiques à regarder. Ils sont magnifiques. Je pense que c'est ça qui me donne envie de lire un webtoon. C'est que les illustrations sont belles, ils sont magnifiques. Je vous le recommande à 1000%, même si vers la fin, on... c'est pas qu'on commence à se lasser, mais on sait comment ça va se terminer. Il n'y a pas autre chose qu'on pourrait nous rajouter. Mais les illustrations sont très belles, l'histoire est très belle. Et comme c'est tourné, ça change un petit peu de l'ordinaire. Parce que c'est vrai que la royauté et tout, là c'est autre chose. Je vous spoile pas, je vous dis juste les termes. Voilà, ça part de royauté, mais c'est pas la royauté qu'on connaît tous. Donc je vous le recommande à 1000%. J'ai beaucoup aimé, les illustrations sont magnifiques évidemment. Et l'histoire est belle, et l'amour c'est beau.
Ce webtoon s'appelle Mon plus grand secret de Enza Art. Et le résumé, c'est avoir un beau petit ami gentil et attentionné comme Helios compte beaucoup pour Emma à tel point que le simple regard suffit à faire battre son cœur. Mais elle ignore qu'un grand secret se cache derrière leur relation. Mais quel est donc ce secret? Et pour savoir le secret, je ne vais pas vous le dire si c'est du spoil, mais il faut le dire. Alors je vous avoue que la fin de ce webtoon m'a beaucoup surprise. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là. Et il y a des rebondissements où je ne m'attendais pas du tout. J'étais très surprise. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce webtoon. Alors, je ne vous parle pas des images. Ils sont magnifiques. L'intrigue est très bien écrite. J'ai beaucoup aimé. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'était webtoon que tu aimes. Tu vas pas nous faire tout un fromage. Mais chaque webtoon que j'ai lu jusqu'à maintenant a son propre univers, son propre dessin. Vous allez me dire, heureusement. Mais j'aime bien parce que souvent il y a certains webtoons où quand j'ai commencé à scroller pour voir ce que je pouvais regarder, souvent c'était toujours les mêmes intrigues, les mêmes histoires, on savait la fin presque du webtoon. Et là non, j'étais très surprise. Bon, au début, après quand on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre. C'est une histoire qu'il faut bien comprendre, donc bien lire, donc bien prendre son temps à lire ce webtoon. Et je vous avoue que la fin m'a beaucoup surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je vous le recommande à 1000%. Je vais dire tout le temps à 1000%, mais je l'adore. Les dessins sont belles, enfin beaux, belles, enfin bref, vous avez compris. J'ai beaucoup aimé ce webtoon à lire, il est beaucoup prenant. Mais il faut bien comprendre l'histoire et la fin vous surprend. C'est tout ce que je peux. Le prochain webtoon s'appelle Cinnamon Roll. Alors, on croirait que ça va être tout mignon, tout rose. Enfin, tout rose, non. En fait, c'est très adulte. Enfin, c'est pas voilà, une histoire de fesses. Mais c'est compliqué. Derrière les apparences des personnages, quand on commence à les connaître, c'est pas une histoire d'amour comme on peut raconter aux enfants, par exemple. Alors, Cinnamoroll de Hermie, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Elle est froide et possède un cœur de glace. Il est persistant et amoureux. Parviendra-t-il à la faire fondre? Il n'y a que deux lignes. Je vous le dis tout de suite. J'ai bien aimé cette petite histoire, mais je vous avoue que au bout d'un certain temps, j'ai eu du mal à, à lire. Enfin, c'est pas une histoire où il faut le prendre à la légère, on va dire. Enfin, j'ai eu du mal au bout d'un certain temps de m'y mettre à cette lecture. Parce qu'il y a des moments où c'est un peu, on va dire, calme, voilà, il y a ça. Il y a, comme dans les films, il y a des moments où c'est calme, où tu dis, oh, je commence un peu à me lâcher. Ensuite, après, quand tu commences à quand même lire l'histoire, elle est beaucoup prenante et très touchante. Donc voilà, je vous le recommande à 1000%, mais c'est pas l'un de mes préférés. Je l'aime bien, mais sans plus. Je vous le recommande, c'est une très belle histoire, mais c'est pas un type d'histoire que j'aime bien. Alors le prochain webtoon que je vais vous présenter, ils l'ont adapté en série ou en drama, comme vous pouvez, bah, plus en drama du coup. Donc c'est des Coréens qui l'ont fait, Coréens ou Japonais, bref, un K-drama quoi, qui l'ont fait sur Netflix. Je crois qu'il y est encore, mais je suis pas sûre. Longtemps que j'ai pas regardé Netflix. C'est Nevertheless. Alors j'essaie de retrouver le résumé sur Webtoon, sauf que je n'arrive pas à le retrouver. Donc si jamais vous le retrouvez, bah, c'est génial pour vous. Mais moi je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne sais pas s'ils l'ont enlevé à cause de la série. Mais c'est Nevertheless. C'est une romance. Vous allez savoir pourquoi. Depuis sa rupture douloureuse avec son premier copain infidèle, elle ne croit plus en l'amour et ne veut plus se laisser emporter par ses sentiments, bien qu'elle souhaite avoir des relations amoureuses. Cependant, lorsqu'elle rencontre Park Ji-aewon, ses barrières semblent se briser une par une. Alors, c'est une histoire complexe, mais complet, comme j'aime bien le dire.
Alors c'est très compliqué car il faut suivre l'histoire, les sentiments de notre protagoniste. Et les personnages, il y en a beaucoup, parce que j'essaie de me remémorer ma lecture. Et je vous avoue, c'était une histoire, j'ai du mal à la finir, hein. Je vais pas vous mentir. Et quand j'ai regardé la série, où c'est exactement la même chose, donc si vous regardez la série ou si vous lisez l'histoire, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas grand chose qui change, à part quelques détails, mais voilà, entre un dessin et un K-drama, il y a forcément des trucs qui ont un petit peu changé, mais c'est la même histoire. Et elle est assez complexe dans le sens où c'est pas une histoire de romance, comment dire, comme les bisounours, j'ai envie de dire. C'est vraiment, voilà, c'est très sensible presque à la réalité, si je puis dire, parce qu'on parle d'amour, d'infidélité, enfin, la relation dans un couple, en fait, qui est un peu dans la vraie vie, si je puis dire. Et c'est très compliqué, les paroles sont très jolies à voir, le dessin est très beau à voir. Si j'arrive à trouver, si jamais j'arrive pas à trouver, j'essaierai de trouver au moins le K-drama. Mais ouf, et je sais plus du tout c'est qui l'auteur du coup. Présenter ce dernier webtoon, j'ai bien aimé à lire, à regarder l'illustration, mais j'étais dégoûtée qu'elle soit terminée. J'étais triste. J'avais l'impression, une partie des personnages me quittait, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est le sentiment que j'aime bien avoir quand je termine une lecture. Alors, c'est le webtoon Question d'âge. C'est une histoire super belle. Le créateur, c'est Angelicius, si j'ai bien prononcé son nom. Et entre une romantique désespérée qui va bientôt avoir 30 ans et qui n'en est pas contente, et un billionnaire solitaire qui l'a engagée pour être son assistante et qui n'est pas content non plus, leur synergie va les conduire à redéfinir les règles de l'amitié, de l'amour, du travail et de la meilleure manière de nettoyer les appartements de quelqu'un. Question d'âge, c'est vraiment un webtoon qui m'a marqué sur l'amour et la différence d'âge. Il n'y a pas mieux comme résumé. C'est un webtoon magnifiquement belle, qui est bien raconté. L'histoire est prenante, les teasings est prenant, les rebondissements sont prenants et les dessins sont belles. J'ai beaucoup aimé et à certains épisodes, bon, maintenant quasiment dans tous les webtoons c'est ça, mais il y a des webtoons maintenant qui mettent des musiques et les musiques sont belles, je les ai beaucoup écoutées. Ça m'a beaucoup permis de m'imaginer encore plus l'histoire. Elle est magnifique et je vous le recommande à 1000% parce que question d'âge, rien que dans le titre du webtoon, c'est beau à voir. L'amour n'a pas d'âge. Bon, évidemment, il faut que l'amour aussi soit consentant, hein. Mais l'histoire est prenante et j'étais dégoûtée que le webtoon soit terminé. J'ai beaucoup aimé l'histoire, ça m'a beaucoup touchée et c'est magnifique, je vous le recommande. Bon, maintenant ça suffit de parler de romance et tout. Maintenant, on va parler manga. Et c'est pas un manga de romance ou de crime ou quoi que ce soit. C'est un manga un peu d'aventure. Et c'est un manga, je crois que oui, c'est le premier manga, si j'ai bien compris, de Hiro Mashira. Mashira. De Hiro Mashima. Celui qui a créé Rêve et surtout l'incontournable Fairy Tail. C'est Monster Hunter Orage. C'est un manga très beau. Bon, on sent qu'il a du vécu ce manga, qui est très très vieux. Mais voilà, il est magnifique. Donc là, c'est le tome 1. Les dessins sont beaux, malgré que ce soit tout en noir et blanc. Il y a juste, ouais, une partie de couleur. Mais je crois que c'est un espèce de poster, si je comprends bien. Voilà. Donc, voilà la grande illustration. Et j'ai été dans le magasin
Happy Cash, je crois que j'ai là que j'ai acheté. Puis il était vendu ou bah c'était carrément les 4. Et je me suis dit ouais pourquoi pas. Et quand j'ai vu l'auteur, je me suis dit ça peut être que bien. Si vous avez bien aimé Fairy Tail, bon vous allez trouver je pense une petite vibe de Fairy Tail. Mais Monster Hunter, c'est un jeu vidéo et je ne connais pas ce jeu vidéo là. Et apparemment c'est un jeu incontournable, tout le monde y jouait, c'est trop bien et tout. Et c'est un peu comme League of Legends, si j'ai bien compris le jeu. Bon après, c'est un jeu bah, du coup assez vieux comme le manga. Et le auteur a été repéré, je crois, par l'auteur du jeu, si j'ai bien compris, et il devait écrire une histoire euh, bah, de Monster Hunter. Donc c'était une histoire de monstres, d'aventure, et le héros bah, veut devenir un Monster Hunter. Parle de monstre. Non, en vrai, notre protagoniste part en aventure pour tuer et pour devenir un Monster Hunter, donc tuer une légende dans le domaine des monstres. Voilà. Et au fur et à mesure de son aventure, bah, il rencontre des personnes plus ou moins sympas et cool. Qu'ils ont chacun leur style, leur caractère et tout. Et ça m'a beaucoup fait rire pour certains passages. C'est un manga, malgré que ce soit son premier manga, très bien écrit. Mais on sent la petite patte de Hiro Mashima, où on sent que le personnage bah, ressemble évidemment comment il s'appelle, à Natsu dans Fairy Tail. Enfin, après, c'est son dessin à lui, donc c'est sûr que son personnage allait ressembler. Mais il y a eu beaucoup de clins d'œil. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé, malgré ce soit. Il me semble que c'est son premier manga. Mais j'ai bien aimé, ça sent qu'il a beaucoup de vécu. Et c'était super cool. Et c'était super cool que ce soit lui qui a, d'après d'un jeu vidéo, et bah ça fait un manga. Et j'ai beaucoup aimé. Et ça change des histoires que je regarde. Ça m'a Ça m'a plu de reprendre la lecture avec ce manga-là, car ça m'a redonné envie de lire d'autres livres. Donc évidemment, je vais retourner dans mes livres un peu creepy, true crime, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu. Et, euh, et si vous avez d'autres recommandations, si vous lisez des webtoons, je veux vos recommandations, que ce soit romance ou horreur ou d'autres types de lecture. Si vous avez des mangas à me faire lire, évidemment, bah, je veux tout en commentaire. Voilà. Vos derniers mangas que vous avez lus ou derniers livres que vous avez lus. Donc voilà. J'attends patiemment vos idées de livres ou de webtoons que vous allez me recommander. Et sur ce, je vais vous laisser ici. La vidéo est assez longue, je pense. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. J'arrête de parler maintenant. C'est chiant de parler sans rien dire là. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la célèbre cloche que tout le monde parle car si jamais j'ai d'autres recommandations de lecture à te présenter, au moins tu seras au courant de ma prochaine sortie de vidéo. Et je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.